bonsoir. Vous êtes sur Nzassa Africa et pour ce troisième numéro, nous sommes au domicile du président des Ivoiriens de Brescia. Président, bonsoir. 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 Nous sommes très heureux de votre invitation à votre domicile. Président, ça fait combien de temps que vous êtes président de l'association des Ivoiriens de Brescia? Merci, mon cher frère. Je me présente, je m'appelle Monsieur Richard. Je suis en Italie il y a bientôt 18 ans que je suis présent. Et pratiquement, j'habite la ville de Brescia depuis cette période-là. Je pourrais dire que je suis président de l'association des Ivoiriens de Brescia. Je suis à mon deuxième mandat. Dans les textes de notre association, le mandat dure 2 ans. 2 ans. Donc depuis 2005, oui. Je fais un premier mandat qui finit en 2007. En 2007, oui. Voilà, et j'ai été réélu en 2007. Je finis cette année mon deuxième mandat. Ah, deuxième mandat, et quand exactement? Le mandat devrait finir plus ou moins maintenant. Nous allons commencer à mettre sur pied la commission électorale et je crois que nous allons conduire les affaires jusqu'en fin d'année. Et puis bon, effectivement, le nouveau président sera élu dans cette période après les vacances. D'accord, comme ça vous allez rendre établi, c'est ça? Voilà, effectivement. Mais on peut avoir un scoop avec vous, est-ce que vous allez vous représenter encore? Non, je ne pense pas me représenter parce que je crois que quelque part, cette façon de faire est telle que quand on arrive à un poste, le fait de durer s'identifie au poste et en fin de compte ne veut plus partir. Donc je crois que dans tous les cas, il y a d'autres personnes qui feront d'autres expériences et on n'est pas indispensable. On peut être un conseiller à la fois. Donc je pense qu'après 4 ans, c'est normal que quelqu'un d'autre arrive et qu'il fasse aussi son expérience. Son expérience. L'activité que vous avez fait depuis que vous avez pris votre deuxième mandat? Voilà, vous savez, effectivement, nous sommes arrivés à ce poste avec un peu quand même des difficultés au niveau de la communauté ivoirienne. Il y a eu des déchirures profondes. Il a fallu mener la barre pour qu'elle ne coule pas. Et donc nous avons essayé de donner un certain principe, une certaine idée d'organisation d'une association. Donc ce que je peux dire, c'est que nous avons essayé de faire en sorte que nos associations puissent tenir. Jusqu'à aujourd'hui, je peux dire quelque part, la défaillance peut-être que l'association peut avoir, et qu'une partie liée effectivement à des problèmes qui sont aussi ceux que nous connaissons au pays, nous avons cette division-là qui se ressent au niveau de notre association. Et quelle division pratiquement? Quels sont les problèmes qui font que vous êtes aussi divisé? Bon, particulièrement par ma personne, mais c'est l'association. Comme je disais, l'association, à la fin du mandat du président sortant, il y a eu des problèmes très graves. Et on peut savoir ces problèmes-là, président? Ces problèmes qui étaient liés un peu à la gestion de l'association, à une manière occulte de gérer les trucs, aux problèmes financiers, etc., qui ont fait que les gens avaient décidé que ce président ne pouvait plus se représenter effectivement aux élections. Cela a créé des problèmes. Et comme il venait d'un certain bord, toutes ces personnes... Il venait de certains bords, quel bord? D'un certain bord, pour dire qu'il venait d'une certaine région de la Côte d'Ivoire. Et quelle région de la Côte d'Ivoire? Il venait du nord de la Côte d'Ivoire. Et donc ce problème-là a créé effectivement une certaine situation au niveau de notre association. Donc, président, vous êtes en train de nous dire que les gens du nord ne participent plus... Pas particulièrement tout, mais une bonne partie des gens du nord. Il faut être très honnête avec soi-même dans la vie. Effectivement, une bonne partie des gens du nord ne participent pas à la vie de l'association. Vous ne trouvez pas que c'est grave, président? Je crois que c'est grave, mais je pense aussi que quelque part, ce n'est pas parce que l'association a un problème particulier. Seulement, c'est que, comme vous le savez, nous sommes des personnes et nous devions gérer ce que nous avons comme nous l'apprenons et comme de manière démocratique, etc. Si des problèmes sont sortis après qu'on ait identifié des situations, il faut reconnaître ces faits et on se met ensemble pour effectivement les régler. Mais cela n'a pas été fait, les gens ont pris ça autrement. C'était une situation assez grave que je peux débarrasser pour dire que, par exemple, le bureau sortant est allé avec tout, il n'y a pas eu de compte rendu, il n'y a pas eu de fonds, il n'y a rien, ils sont partis avec tout. Nous avons dû recommencer à zéro pour nous organiser, payer les dettes même que regarde le lieu où nous avons notre bureau, notre machin, pour repartir avec l'association. Je crois qu'aujourd'hui, comme je dis dans la vie, comme on dit aussi, le temps fait les choses. Aujourd'hui, les cœurs se sont petit à petit calmés et commencent à comprendre le bien fondé des choses. Et donc, petit à petit, les trucs commencent à reprendre effectivement. Et à part ce qui s'est passé, quelles sont les activités que vous avez menées depuis lors? Quand nous sommes arrivés, effectivement, nous avons au départ voulu, notre première action était de dire que notre association devait être une association connue au sein de la ville
de la province de Brescia. Nous sommes des Ivoiriens, même si nous ne sommes pas aussi nombreux comme les autres communautés étrangères, mais nous sommes présents. Donc nous devons aller vers des institutions, nous distinguer à ce niveau-là. Et donc c'est ce que nous avons commencé par le premier mandat, à faire en sorte qu'on nous reconnaisse, à être dans toutes les activités possibles qui se faisaient. Donc ça c'est un premier fait. Et puis bon, en fin de mandat, nous avons organisé une fête effectivement qui était interculturelle, que nous avons organisée dans une ville, une petite fête en août, une petite bouddie, dans laquelle effectivement nous avons fait cela. Mais c'est cette fête-là que nous avons organisée. Avec le deuxième mandat aujourd'hui, pratiquement nous continuons à assumer une activité qui est telle qu'aujourd'hui les gens reconnaissent qu'effectivement nous sommes aussi une association reconnue au niveau par exemple du forum de l'association des immigrés de Brescia. Comme vous pouvez le savoir, il y a une grande communauté d'immigrés ici à Brescia. Effectivement nous sommes autour de 150 000, 200 000 immigrés. Et les Ivoiriens, comment ils sont? Les Ivoiriens seront autour de, à Brescia, nous serons autour de, effectivement, autour de 2000 à 3000 personnes, si possible. Parce que nous avons fait des enquêtes qui sont telles que l'ISTAT nous disait, il y a, quand il parle de 1000, c'est des personnes qui sont résidentes, mais il faut compter aussi avec les autres personnes qui y sont. C'est vrai. Donc nous parlons du double des personnes, effectivement, pour Brescia, autour de 2000. Ok. Mais que pensez-vous véritablement de la vie des immigrés ici Effectivement, la vie des immigrés est un peu la même dans toutes les villes où nous sommes en Italie. La vie des immigrés dépend généralement du pouvoir qui arrive. Donc je crois que la situation n'est pas facile pour les immigrés. Quelque part, on accuse de beaucoup de choses dont il n'est pas responsable. Et la vie aujourd'hui, comme je le constate, est devenue un peu plus difficile. Un peu plus difficile que vous. Vous savez combien de temps vous êtes là, vous avez dit? J'ai 18 ans. Et quand vous faites un peu de recul par rapport à aujourd'hui, vous trouvez que la vie est devenue un peu plus difficile pour l'immigré, puisqu'il y a des stéréotypes, des préjugés à son égard. Ils sont tels que bon, on accuse de beaucoup de choses qui peut-être ne le sont pas. Et c'est dû à quoi? Ces préjugés sont dus à quoi? Sont dus au fait que je m'insulte beaucoup de monde pour dire. Je dirais comme beaucoup qu'une partie des Italiens ils sont trop pour les choses, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'esprit ouvert sur certains trucs. Et puis, généralement, on ne fait pas voir le mérite des gens, le travail des enfants dans la chose. Et puis, il y a le fait que les personnes sont gênées de voir des gens qui ont la liberté d'aller où ils veulent, le faire aussi parce qu'ils travaillent, donc qui ont la liberté d'aller où ils veulent. Au niveau de la commune, vous avez des aides, des subventions? Particulièrement, nous n'avons pas. L'avantage que nous avons ici est qu'il y a une maison des associations qu'on appelle la case des associations. Là-bas, nous avons un bureau que nous payons annuellement à un prix assez modique de 85 €, parce que nous avons un bureau, nous avons comme tout. Nous avons là-bas des jours bien indiqués qui sont 2 fois dans le mois, comme on a choisi pour pouvoir aller aussi comme vous voulez. Mais cela est lié au prix. Et nous avons une salle que nous pouvons lier tous les mois à un prix assez modique pour faire nos réunions. Donc nous avons cet espace-là qu'effectivement la commune nous permet d'avoir en interne inscrit à la consulta, comme ils disent ici, et inscrit comme association à la consulta, nous avons cette possibilité-là. Et à partir de là, nous collaborons avec toute la consulta, avec une organisation qui n'a pas de décision politique au niveau de la commune, mais qui donne effectivement un peu, à partir de toutes les réalités qui sont à l'intérieur, des informations aux dirigeants de la commune pour orienter effectivement leur politique. Mais avoir des subventions, particulièrement, non. Mais quand vous présentez par exemple un projet à la commune, vous avez tenté de présenter un jour un projet à la commune qui n'a pas été subventionné ou qui... Non, sur ce plan, je vous dirais la vérité, nous n'avons pas présenté de projet. Mais quels sont vos rapports avec les autres présidents des autres villes? Les autres présidents, je pourrais dire que de bons rapports avec un certain nombre de présidents parce que nous avons essayé ici d'organiser une réunion au niveau de certains présidents ivoiriens